Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter les Écritures et non le culte du soleil. En Égypte, en Assyrie et en Perse, le culte du soleil occupait une place de choix. Cette pratique était également populaire à Babylone, comme l'observe James J. Fraser dans son livre The Worship of Nature, le culte de la nature. Dans l'ancienne Babylonie, le soleil était vénéré depuis une antiquité immémoriale. Cela peut paraître surprenant, mais à un certain moment, le culte rendu au soleil par les Babyloniens a influencé le culte rendu à Dieu par les enfants de Dieu dans l'Ancien Testament. Par exemple, le prophète Ézéchiel, un contemporain de Daniel, a décrit certains enfants de Dieu debout, tournant le dos au temple, adorant le soleil à l'est. Ézéchiel 8, le verset 16, 2 Rois 23, le verset 5 et 11. Au lieu d'adorer le créateur du soleil, ils adoraient le soleil même. Dans Apocalypse 17, Jean décrit un temps où les principes de Babylone, y compris l'adoration du soleil, entreraient dans l'église chrétienne à une époque de compromis. Cela s'est réalisé au début du IVe siècle sous le règne de Constantin, la conversion fortuite de ce dernier ayant causé une grande joie dans l'Empire romain. Constantin avait une forte affinité pour le culte du soleil, comme l'atteste le célèbre historien Edward Jameson. Le soleil était universellement célébré comme le guide et protecteur invincible de Constantin. Extrait The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. L'histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. À la page 12. En l'an 321, Constantin a aussi adopté la première loi du dimanche. Cet édit stipulait que tous les juges, les plèbes urbaines, les services de toutes les professions se reposent le jour vénérable du soleil. Édit de Constantin. Cette loi n'imposait pas l'observation du dimanche à tous les sujets de Constantin. Elle renforçait plutôt l'observation du dimanche dans l'esprit de la population romaine. C'est au cours des décennies suivantes que les empereurs et les papes ont continué par le biais de décrets de l'État et de conciles de l'Église à faire du dimanche le seul jour de culte, ce qui demeure pour la majorité des chrétiens aujourd'hui. Quel exemple puissant de la dure vérité que ce n'est pas simplement parce que la plupart des gens croient en quelque chose ou le pratiquent que c'est nécessairement juste. Voici une déclaration remarquable d'Edward T. Iskos, l'auteur de Standard Manual for Baptist Church, manuel standard pour les églises baptistes. En 1893, il s'est adressé à quelques centaines de pasteurs baptistes et les a choqués lorsqu'il leur a expliqué comment le dimanche est entré dans l'église chrétienne. Quel dommage qu'il, le dimanche, vienne marquer du sceau du paganisme, baptisé du nom du Dieu Soleil, adopté et sanctionné ensuite par l'apostasie papale et légué en tant qu'héritage sacré au protestantisme. Edward Iskos, dans un commentaire précédant une conférence des pasteurs à New York le 13 novembre 1893. Le message du deuxième ange est le suivant. Elle est tombée, Babylone la grande. Apocalypse 14, verset 8. Dans Apocalypse 17, dans la version du second, la femme vêtue de pourpre et d'écarlate, appelée Babylone spirituelle, monte sur une bête écarlate, fait circuler sa coupe de vin et enivre le monde d'erreur. L'Église et l'État s'unissent. La fausseté prévaut. Les démons accomplissent leurs miracles pour tromper. Le monde est catapulté dans son conflit final. En même temps, les enfants de Dieu sont calomniés, ridiculisés, opprimés et persécutés. Mais en Christ et par la puissance de son Saint-Esprit, ils demeurent fermes de leur engagement. Toutes les puissances de l'enfer et les forces du mal ne peuvent briser leur loyauté envers le Christ. En lui, ils sont en sécurité. Il est leur abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Ézéchiel 20, les versets 1 à 20, est un appel pressant aux enfants d'Israël à abandonner les pratiques païennes et à adorer le Créateur au lieu des faux dieux, appelés dans ce passage les idoles égyptiennes. Dans le message des trois anges, Dieu lance un appel similaire à adorer le Créateur, car Babylone est tombée. Dieu appelle un peuple à la fin des temps à revenir à la fidélité à sa parole. Le sabbat et notre fidélité à celui-ci joueront un rôle crucial dans les événements finaux. Jésus a fait cette prière. Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, le verset 17. La vérité de la parole de Dieu et non l'opinion ou la tradition humaine est l'étoile polaire spirituelle qui nous guidera en cette heure critique de l'histoire
de la terre. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quelles leçons pouvons-nous tirer pour nous-mêmes de ce qui est écrit dans Ézéchiel 20, les versets 1 à 20, voire aussi 1 Corinthiens 10, verset 11. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.